exemple les bijoux, le make-up. Tu ne sais pas pourquoi tu as le make-up. Les femmes de l'eau, les sirènes sont connues pour leur beauté. Les rituels de beauté. Les femmes aussi qui aiment faire les produits de beauté. Donc si tu es dans un business par exemple, Ring Beauty, tu es dessus TikTok là, non? Comment t'imposer les gens à voir ta page? La femme spirituelle, ce n'est pas surtout les femmes. Quand tu es connecté à l'eau, quand tu as les esprits de l'eau qui te guident, plus vite tu acceptes, plus vite tu prospères. Plus vite tu acceptes et tu t'alignes avec ce qui te montre. Et ils te disent que ce qu'ils veulent pour toi, ce n'est pas mauvais pour toi. Le monde t'a fait croire que nous, on passe avant toi. Parfois, tu as même tes dos, tu ne peux pas faire quelque chose de bien sur toi-même. Ça t'est déjà arrivé que tu prends les dos que tu as travaillé, tu vas faire le cadeau à quelqu'un d'autre. Pour toi, tu achètes le moins cher, pour la personne, tu achètes ce qui est cher. Et donc, quand les esprits de l'eau commencent à prendre vraiment le dessus et que tu acceptes, si tu as peur, tu laisses, tu sors de mon direct, s'il te plaît, parce que je ne parlerai que de... Voilà. Quand tu commences à accepter, première personne qu'on restaure, c'est toi. Parce que plus tu t'acceptes, plus tu t'honores et tu te vénères. C'est fou comment on t'a dit d'aimer et d'adorer tout le monde, sauf toi. Sauf toi. Maintenant, ils veulent que tu commences à prendre soin de toi. C'est le premier portail par lequel ils vont commencer à communiquer avec toi. On dit pamper yourself. Et ça va aussi permettre qu'ils puissent mieux s'asseoir en toi. Je vois que tu fais des séances de massage ou bien de l'acupuncture. Chaque fois que j'ai été très spirituelle, massage, acupuncture, reiki, tout ce qui est soin du corps là. Je me lève le matin, on s'est dit que je dois aller faire ça. J'ai trouvé une vidéo de moi il y a 7 ans, j'étais dans un salon d'acupuncture. Bonsoir, bonsoir. Vos décepticons ne sont pas loin. Et c'est l'un des tests que vous devez passer. Dans cette saison de ta vie, tu vas te rendre compte que une fois de plus, ok, une fois de plus, tu avais raison. T'es jaloux là. Hein? T'es jaloux là. Ils vont essayer de t'atteindre n'importe comment. Et s'ils ne peuvent pas t'atteindre directement, ils vont prendre les détours. Qui parmi vous a regardé le film de Ragnar? Ragnar, le viking. Le film des vikings. Qui a regardé? Ragnar avait un petit frère. Non, un fils. Un fils. Je crois que c'était l'un de ses derniers nés. Mais ce jeune homme a été tellement méchant dans le film. Il jalousait son grand frère. Le grand frère était l'enfant de la première union de son père. Lui, il est né, il était le dernier fils que son père a eu avec la deuxième femme. Donc l'écart d'âge entre eux était énorme. Mais ça n'empêche que ce petit avait tellement de haine en lui, tellement de méchanceté en lui, qu'il ne pouvait pas accepter de voir son grand frère vivre sa vie. Beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas venir à l'évidence des faits. Je disais à quelqu'un récemment que le genre que je privilégie ma paix les derniers mois de ma vie, c'est là.
Et je me rappelle toujours de l'histoire de cette dame. Elle avait autour d'elle plein de personnes. Des oncles, des tantes, des ceci, des cela. Mais quand elle a coupé tout le monde, l'hypertension qu'elle avait, ça a disparu. Et elle n'avait pas fait le rapprochement que la tension a été due aux personnes que j'ai autour de moi. Maintenant, elle organise une fête. Elle repart encore vers ces gens-là et c'est bon. Supposons que c'est peut-être le baptême de ton enfant ou bien l'anniversaire de l'enfant. Dis que bon, ça fait quand même 1 an, je n'ai pas contacté telle personne. Elle recontacte. Le jour de l'anniversaire, elle a eu l'hypertension. Sa tension a encore monté. Le jour de l'anniversaire, sa tension est remontée. Alors que ça faisait il y a 1 an qu'elle n'avait pas eu d'hypertension. Quel est le message que ça vous donne? Merci pour les félicitations. Vous me félicitez, ça change quoi? Laissez-moi bavarder de mes choses, pardon. Elle a compris que, mince, si je m'amuse, les gens, ceux qui sont autour de moi, ce sont eux qui vont me dire. Et est-ce que vous savez que ça prend beaucoup d'énergie pour corriger quelqu'un, pour rediriger quelqu'un, pour conseiller quelqu'un? Ça demande de l'énergie. Et le pire, c'est quand l'autre personne ne te porte pas dans son cœur. Tu lui dis, ne fais pas comme ça. Viens pas ici. Viens dans tel, fais tel coup, fais tel... Non, la personne te dit que je connais. Après, quand tu t'absentes, c'est la personne... Elle aime te montrer qu'elle connaît. Elle aime te montrer qu'elle connaît. Alors que tu parles comme ça, tu fais de ton mieux comme ça là. On ne conseille pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est bien à conseiller. Sans que tu ne le saches. Et vous devez comprendre que quand les gens sortent, quand vous sortez du même ventre, chacun vient avec son cœur. Non, 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 croche, arrête d'aboyer. Chacun vient avec son cœur. Tu peux avoir les meilleures intentions, tu conseilles, ouais, faites comme ça là. Mais si le cœur de la personne n'est pas disposé, et il y a un truc sur les choisis, c'est qu'on pense qu'on peut réparer tout le monde. On pense qu'on peut fixer tout le monde. On pense qu'on peut... Je sais pas, on peut dire ça. Ce qui fait qu'on est toujours optimiste. Il y a des personnes sur lesquelles ton optimisme n'a pas besoin d'agir. Donc tu les vois comme ça, on dit que tu penses quoi? Tu dis que je ne pense rien. Parce que les pensées que tu mets là, tu es en train de gâter ton énergie sur la personne. J'ai des personnes que je reste souvent ça là. Le soir, je suis chez moi, je réfléchis. Ouais, on va faire comment pour la personne ici? On met la personne dans telle formation. On va faire comment pour la personne? Le jour où la personne a l'occasion de te dire 2 mots qui viennent de son cœur, ou que tu entends ça, tu dis que mais, j'ai passé mes nuits ici là à réfléchir comment je vais faire pour t'aider. Donc c'est toi qui es en train de penser plutôt du mal de moi. Ne blaguez pas. Si on regarde la raison numéro 1 pour laquelle les choisis n'avancent pas, c'est parce que vous sous-estimez les gens autour de vous qui sont là et ils ont pour mission pour vous mettre, de vous mettre à terre.
Tu es là comme ça. La personne a pour mission. Il y a une dame qui me dit qu'elle avait pris 2 enfants de ses parents chez elle. La concurrence que ces enfants-là affichaient vis-à-vis d'elle, elle ne comprenait pas. Elle dit, mais vous n'avez pas encore commencé la vie. Tu es encore à l'âge où on doit te... Vous me félicitez pourquoi? Ouais, vous me félicitez, ça change quoi dans ma vie? Laissez ça, vous me laissez parler, pardon. Félicitations, félicitations. Vous croyez que vous m'aimez trop? Vous croyez que vous m'aimez trop? Laissez-moi. Félicitations, félicitations. Vous faites comme si vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas comment je suis. Voilà. Donc, elle était dépassée par la façon dont les enfants la réagissaient. Elle avait l'impression parfois que c'était ses coépouses. Elle dit, mais c'est pas possible ça. Que tu es encore l'enfant, je te dépasse de 15 ou 20 ans. J'ai l'impression que je suis en concurrence avec toi. L'ennemi est en train de travailler à temps plein pour vous déranger l'esprit. Il fait le overtime. Il fait le overtime sur vous. Et ça vient généralement par l'angle que tu ne t'attends pas. Parfois, tu prends ces gens-là chez toi. Ils arrivent, ils rencontrent tes enfants biologiques. Ils commencent à vouloir monter tes enfants biologiques contre toi. Je dis, mais je te prends, je t'héberge, je paye ton école, je fais comme ça, je fais comme ça. Et c'est ces personnes-là qui peuvent vous jalouser. Hein. La jalousie ne connaît pas les générations. Hein. Ta tante qui est la soeur de ta mère, là, elle te jalouse pourquoi? Elle te dépasse de 15 ou 20 ans. Elle te jalouse pourquoi? Qu'est-ce qui pourra empêcher à ce qu'une de tes petites soeurs ou bien un de tes neveux te jalouse aussi? Ou une de tes nièces? Qu'est-ce qui peut empêcher la personne? Pourquoi vous pensez? Vous ne connaissez pas lire les signes. Moi, je parle aujourd'hui parce que moi, j'ai trop toléré. Je suis la personne que je voyais trop le positif des gens. Quelqu'un vient, son agenda, c'est comme s'il veut seulement te détruire. Il y en a même que c'est comme s'ils sont là pour détruire ton mariage. Le jour où elle arrive dans ton foyer, c'est comme si elle veut seulement causer les problèmes entre toi et ton mari. Et c'est ta soeur, hein? C'est ta soeur. Tu es là, tu te dis que non, c'est quand même, hein, c'est, non. Vous aimez trop, vous pensez trop le positif des gens. Moi, j'ai commencé à apprendre ce que tu me montres, c'est ce que je vois. Je ne veux pas imaginer que le bien. Je n'imagine rien, je prends tes actes. Je dis encore que la jalousie peut traverser les générations. Ta tante qui te dépasse de 25 ans est jalouse de toi. Tu crois que c'est ta nièce que ça va la dépasser et t'es jalouse aussi? Parfois, tu as une nièce ou un neveu comme ça, là, tu fais venir la personne en bain. La personne arrive en bain, il commence à te vilipender à la famille, tu dis que yé. C'est moi qui ai fait tes papiers pour que tu viennes. Que Dieu vous expose vos démons, vos décepticons. Que Dieu vous expose les gens. Je me rappelle, j'avais une cousine une fois. Il n'avait pas de... Personne ne connaissait mon business dans la famille jusqu'à ce que cette personne vienne vivre chez moi. Jusqu'à ce que la personne vienne vivre chez moi. Après, un jour, je reste comme ça, je dis, mais on connaît trop mes choses ces jours-ci là. Je commence à faire le rapprochement, je me dis, mais le seul facteur qui est nouveau, c'est cette personne qui vit chez moi. Quand j'ai confronté la personne, jusqu'au jour, on ne se parle pas. Quelqu'un me demandait hier que comment ça se fait qu'il y a des gens avec qui tu ne parles pas. Il dit que papa, tu sais quoi? On a découvert nos visages tous les deux.
J'ai découvert son visage, la personne a découvert ma part. Parce que la personne a sûrement une version aussi. Je suis le chef bandit du film de quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes que si vous entendez parler de moi, vous allez me voir comme un chef bandit avec les cornes sur la tête. J'assume. Mais je reste fidèle à mes principes. Je reste fidèle à mes principes. Et je vous dis encore, l'énergie que vous dépensez pour arranger les gens, pour corriger les gens, pour diriger les gens, ne pars pas là-bas, ne fais pas comme ça. Et il y a des personnes qui sont tellement jalouses de vous que le jour où la personne trouve quelqu'un qui parle mal de toi, ils décortiquent ton nom ensemble. La personne n'attendait. Et il y a des signes, hein, je ne vais pas vous mentir. Parfois, tu vas voir un manque de respect très profond. Ou tu vas voir la personne te contredit toujours. Tu es peut-être comme la tata de la personne. Mais la personne te contredit. Tu lui dis, va faire ça, la personne te désobéit. Va faire ça, la personne te désobéit. La personne te montrait ces signes depuis longtemps. Hein. C'est toi qui ne voulais pas croire. Pour moi, dès que tu as déjà 10 ans, tu n'es plus l'enfant. Donc quand tu me montres un comportement, de démon. Et tu as 15 ans, on me dit que non, c'est parce qu'elle a 15 ans, je dis jamais. Vous savez qu'il y a des gens qui sont possédés par des esprits, non? Même à 8 ans, la personne peut te montrer des caractères. Ayez le discernement, s'il vous plaît. Ayez le discernement. Mais tu restes comme ça. Moi, ma part, j'avais quelqu'un que la personne passait le temps seulement à prendre mes choses. J'ai dit, mais voilà ta part là-bas que j'ai acheté, non. Quand je restais dans ma maison, je ne fermais jamais. Je ferme jamais. Si je vis avec des enfants, par exemple, pour moi, je ne ferme jamais ma porte. Pourquoi dois-je fermer la porte de ma chambre? Mais la personne avait, c'est comme si elle avait une obsession sur mes choses. Et s'il y a un signe que je connais, que j'utilise pour regarder, quand l'enfant manque trop et quand l'enfant vole. Very dangerous. Tu vois, l'enfant ment. Et le genre de mensonge, il te regarde dans les yeux comme s'il te dit que je ne mens pas. Ah! Maman, c'est un esprit. C'est un esprit qui parle dans l'enfant là. Voilà, tu as une soeur qui aime trop prendre tes choses. Vouloir prendre les choses de l'autre personne, c'est comme l'envie. Après, demain, la personne verra ton mari, voudra ton mari. Les trucs que vous voyez dans les novellas, là, les films là, ce n'est pas... C'est le jour où le film commence à devenir ta vie que tu te dis que yay. Ça commence d'abord parce que la personne voulait toujours prendre ta part. J'ai une amie qui me disait une fois qu'elle a grandi avec sa petite soeur. Sa petite soeur, déjà quand son père achetait 2 yaourts, il vient, il donne un à sa soeur, il donne un à la fille. Sa petite soeur pleure. Qu'il fallait que j'ai 2 yaourts, elle a 1 yaourt. Et jusqu'aujourd'hui, ce sont des femmes qui ont presque 30 ans. Elles ne s'entendent pas. Tout sa petite. Donc elle fait un petit business, qu'elle est un peu d'argent. Sa soeur est mécontente. J'ai dit que tu as 2 enfants, tu achètes 2 yaourts, tu viens. Tu donnes, la petite pleure que tu devais m'acheter 2 yaourts. Et le jour où tu viens avec 3 yaourts, tu donnes 2 à la petite, tu donnes 1 à la grande. La petite est contente. Écoutez, c'est un démon. Il y a un démon dans l'enfant là. Il y a un démon dans l'enfant là. Parfois tu vis chez eux comme ça là. Tu n'as pas un habit. L'enfant là a même 50 habits. C'est que ton habit que l'enfant là veut porter. Very dangerous.
C'est un esprit. Les affaires qu'on dit que c'est l'enfant, je ne suis pas dedans. Il y a des enfants qui te regardent dans les yeux comme ça, ils te disent que je n'ai pas fait. Ils te regardent. Ils disent que je te jure que je n'ai pas fait. Après tu découvres que c'est lui qui a fait. Aïe. Aïe. Et je vous ai dit, moi j'ai une soeur, elle ne fait que contrôler. Et tout ce que tu lui fais, elle n'est jamais contente. Mais le grand est en train de jouer avec mes, il est en train de jouer avec mes trucs ici là. J'avais insulté ma grande soeur à cause de cette affaire d'habit. C'est maintenant que je comprends. Non, ce sont des esprits. Ce sont des esprits. C'est pas la blague. Il y a le vol, il y a le mensonge. Quand je vois ça, faites très attention. C'est vous qui simplifiez toujours. Moi, je ne simplifie moi de rien. Je ne simplifie pas. Quand l'esprit me parle là. La personne te fait ça aujourd'hui sur le t-shirt. Pourquoi qu'on se retrouve souvent qu'une fille a pris le mari de sa soeur, comment? Parce qu'elle a l'habitude depuis l'enfance que quand sa soeur a quelque chose, si ça lui plaît, elle prend. Et après, elle pleure et manipule les parents. On gronde sa soeur. L'énergie pour corriger ces personnes-là, ça prend énormément d'énergie. C'est vous qui ne comprenez pas. Ma nièce est allée jusqu'à filmer les marchandises des gens pour justifier ses bêtises. L'inspiration que les gens l'ont souvent. L'ennemi passera par n'importe qui. Et quand c'est la famille, ça te fragilise. Si tu n'es pas décisif. J'ai quelqu'un dans ma famille qu'on commence notre relation sur un mensonge. La personne me manque. Je lui dis que, comme tu es là, si tu me manques, je vais savoir. Et 4-5 jours plus tard, le Seigneur me montre. Pas en songe. Je vois. La personne avait volé de l'argent quelque part. La personne a nié. Je l'ai fouillé jusqu'à fouiller ses garnitures. Que la personne a nié. Quelques jours plus tard, Dieu me conduit. J'arrive quand la personne est en train d'utiliser l'argent pour acheter quelque chose. C'était la somme exacte qu'on avait volée. J'ai dit à la personne que non. Ton degré, si. C'est pour ça que je connais que mon Dieu, c'est là vivant. La personne voulait que je joue mon cerveau. Quelqu'un que je dépasse de loin, c'est pas comme si on a le même âge de 2 ans d'écart. Tu dis que ça c'est un mastermind. This is mastermind, this is mastery. Tu me manques, tu me regardes dans les yeux. Jusqu'à venir dire après que non, je ne peux pas te mentir. Tu sais que, Jesus is Lord. Le chef-d'œuvre. Voilà, d'autres pleurent jusqu'à appeler les ancêtres. Coco chauffe, comment tu connais? Wow, mon père qui était passé, mon père était là.
Oui, mon père, tu allais me... Oh, mon père. Mon père, sauve-moi. Et je demandais toujours à ces personnes-là que tu manques de quoi? Tu manques de quoi? Dans cette phase de votre vie, et je me suis juste rendu compte de l'énergie que ça prend. Parfois, tu découvres une autre situation que cette personne a fait. Ça te choque tellement, ça te fait tellement mal. Tu peux passer même une semaine. Ta tête est que sur ça, tu dis, yeah, comment est-ce qu'elle a pu faire ça? Tu es en train de te donner l'attention. Hein. Tu es en train de te donner l'attention. Hein. Tu dis que alors que je voulais le bien de la personne là, je ne voulais que son bien. Comment est-ce qu'elle a pu faire ça? Comment est-ce que... Tu es en train de te donner l'attention. L'esprit qui agit à travers la personne est en train d'atteindre son but sur toi. L'esprit est en train d'atteindre son but. Le but, c'est de te déstabiliser. J'ai acheté ma paix dans un marché. Un marché où la paix, c'était le dernier article de paix qui restait. J'ai pris, c'est fini au marché. Ma paix, mon combat. Ma paix, mon combat. Quand j'ai réalisé l'énergie que je déposais, je vois telle personne où je dis, ouais, arrête de mentir à ta femme, non. Ouais, je te prends comme mon petit frère. Ouais, fais comme... J'ai arrêté tout ça. Tout. C'est vrai avec ma soeur séparée depuis l'enfance. Maintenant qu'on a grandi, elle se montre très jalouse. Elle envie tout ce que j'ai. Neige. Et elle est tout le temps en concurrence avec moi. Ce que tu sens là, hein, c'est ça. Oui. Elle a un degré de mensonge, de vol et d'hypocrisie. Quand elle pleure, que aussi je mange, je meurs. Excuse-moi, quoi. Neige. Quand elle dit que si elle manque... J'avais oublié qu'il y avait des chefs banques comme ça là. Tu vois l'impression qu'elle pleure. Elle dit que si je manque, je meurs. Quand c'est au début, tu ne la connais pas encore. Dès qu'elle va dire que si je manque, je meurs, tu vas dire non, ne dis pas des choses comme ça. Mais quand tu la connais déjà, tu dis que non, ça c'est le masterclass. Je dois prendre les cours chez elle. Que Dieu protège ceux qui... Ah yeah. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Que si je manque, je sors, je fais l'accident. Si on ne vous a pas encore fait le coup, vous ne pouvez pas comprendre de quoi on parle. Ouais. Donc, le mensonge est dans la personne. Le truc, c'est que dans ma famille, moi, je suis la première née. On m'a toujours dit non, tu es la grande sœur, il faut laisser. Tu es la grande sœur, il faut pardonner. Et moi, j'ai des frères et sœurs très intelligents. J'ai des frères et sœurs qui ils sont super intelligents. Tu peux voir un chef-d'œuvre qu'un de mes petits frères de 15-17 ans t'a sorti. C'est parce que mon père lui-même, c'est un autre cerveau. Et il y a une chose avec mon père. Mon père dit toujours que le temps. Mon père est très patient. Tu lui manques aujourd'hui, le mensonge là, c'est être dévoilé dans 2 ans. Il dit, ok, que je savais que ça devait arriver. C'est moi que je me chauffe un peu trop. Quand ça m'arrive, je dis que papa, je ne veux pas. Papa, il dit non, laisse. Il dit que laisse. Et ça m'énerve. Je laisse quoi? Je dis que je ne veux pas laisser. Parfois, il dit que ce sont tes enfants, c'est toi qui les as accouchés. C'est quoi?
Ouais, j'ai les mensonges des enfants. C'est quoi? Mais tu es la grande sœur, il faut pardonner. Ma boutique de pardon est vide, il n'y a plus. J'ai toutes les cartouches de pardon là, j'ai utilisé. Et c'est fou quand tu pardonnes quelqu'un, le lendemain, la personne te fait la même chose. Le lendemain, la personne te fait la même chose. C'est comme s'il y a un esprit dans la personne qui veut te... C'est une bataille spirituelle. Hein. C'est même ce qu'on parle de ça dans le direct aujourd'hui. C'est une bataille spirituelle. Après, je te demande que mais... Moi, quand je suis resté, je me suis dit que est-ce que je suis obligé? Je ne suis pas obligé. Que tu as voulu mentir, non. Tu as conservé ton mensonge, non. C'est bon. Laissons comme ça. Non, tu sais, en tant que... J'ai dit qu'avant, j'étais là, celle qui voulait rassembler tout le monde. J'étais toujours celle que... On fait après, je dis que bon, voilà, j'appelle tout le monde. Les cartouches sont finies dans ma gâchette. Je n'ai plus de cartouches. Pardonner, vouloir rassembler. I don't have it anymore. C'est fini. Oui. Parce qu'après, on me prenait pour l'Amboutoukou. Il y a un moment où l'Amboutoukou ne veut plus me boutouquer. Elle n'a plus d'énergie pour boutouquer. Oui. Boutoukou, ça veut dire que c'est toi l'idiote. Tu es comme la folle du cirque. Voilà, c'est ça, Ariel. Tu pardonnes, on te refait la même chose. À moi, tu dis que c'est bon. Que c'est bon. À nos films boutouqués, c'est bon. Les cartouches sont finis. Non, pourquoi tu fais ça? Non. Pourquoi? Je ne veux plus. Et je dis toujours dans la paix du Christ. Non, chaud. Dans la paix du Christ. La paix est bien. La paix est bien. Parce que quand tu dis que tu ne veux plus me boutouquer, c'est maintenant toi qui deviens la mauvaise de l'histoire. Si vous rencontrez quelqu'un de ma famille, il vous dit qu'il me connaît, il commence à vous parler mal de moi, dites à la personne que je te crois. Je crois que c'est elle qui a fait ça. Je vous assure. Si je... Dès qu'il raconte que oh, la femme, si tu la vois comment elle fait des vidéos comme ça, là, je n'ai pas menti, j'ai dit la vérité. Elle n'est pas venue prétendre cela que non, elle est non. Je ne suis plus l'agent de paix. Je ne me boutouque plus. J'ai arrêté de me boutouquer. Voilà. Ça, c'est pour ma paix et pour avoir une longue vie. Non, c'est toi la grande sœur. Tu dois pardonner. Dis que l'année passée, j'ai pardonné 5 fois. Vous voulez que je fasse encore comment? L'année d'avant, j'avais pardonné 10 fois. Et le truc, c'est que ces gens savent ce qu'ils font. Je vous ai dit, je crois dans le direct hier, je disais que on parlait des relations.
Il y a des hommes avec qui tu sors. C'est comme s'il fait de son mieux pour t'énerver. Donc il arrive, tu es contente, tu es joyeuse. Il va faire 2-3 trucs pour t'énerver. Dès qu'il t'énerve, il dit, oh bébé, ouvre un peu non. Dans la famille, il y a aussi des gens comme ça. Les gens de ta famille connaissent ton caractère. Parce que je vous dis, on sort du ventre avec notre caractère. Maintenant, la famille essaye, maman essaie de te corriger de son mieux. Papa essaie de te corriger de son mieux. Mais le fond là, et les parents connaissent leurs enfants. Il y a des gens qui aiment. Donc, la personne te jalouse. Elle ne sait pas comment t'atteindre. Maintenant, il faut qu'elle passe par une manigance, un mensonge, un vol. Et elle sait que ça va t'énerver. C'est sa façon de te toucher là-bas. Oui. C'est sa façon de t'atteindre. Pourquoi tu prends l'autre chez toi comme ça là? La personne monte tes enfants contre toi. Tu es peut-être en voyage ou bien... La personne commence à mal parler de toi à tes enfants. Tu rends tes enfants sont têtus. Tu dis, mais je sens un esprit bizarre dans mes enfants. Adressez ça rapidement. Chaque fois que ton enfant fait un peu un genre, apprenez à identifier les esprits nouveaux qui viennent dans vos enfants. Et leur but, c'est vous déstabiliser. Pour moi, dès que tu me mens, je te préviens que tu me mens. Je te préviens que tu me mens. C'était bon. Je vois pas ce qu'on a encore à se dire. Tinda, tu es à Douala. Tu devais venir à Douala me chercher, non? Un petit frère. Toi-même, tu as aussi fui. Et tant que vous n'arrivez pas à un moment où vous êtes décisif, j'ai l'impression que ces personnes vont toujours jouer avec vous. Toujours. Et l'énergie que tu mets pour... Imagine la personne fait quelque chose, tu dois appeler peut-être le père, appeler les oncles, te plaindre. Oh, tu appelles, tu parles, wow, wow. Ça prend d'abord ton énergie. Tu te plains, on parle. Après, dès qu'il raccroche, là, chacun rit de son côté. Elle veut montrer qu'elle est droite plus que qui. Elle veut montrer qu'elle est droite plus que qui. Moi, je Soyez très vigilants. Beaucoup de personnes sont sacrifiées pour les gens. J'ai un petit là au Gabon, il fait la coiffure. Un jour, on causait pendant qu'il me coiffait. Et il me dit que, me voici ici. Voilà, j'ai ma petite soeur et mon petit frère là-bas au Cameroun. S'ils étaient assidus, s'ils comprenaient ce que j'ai dit. Ceux qui viennent ici, là, on ouvre le salon de coiffure ensemble. Que ça donne bien les dos. Mais il dit qu'ils ne sont pas en mesure de recevoir les dos que j'ai envoyés. Ils font ce que j'ai dit avec. Donc s'ils viennent ici, là, ils vont trop me donner les mots de tête. Chacun connaît poser son problème. Poser le problème. Tu envoies les dos, tu dis que bon, achetez tes choses comme ça, on va revendre. Tu achètes quelque chose là, tu envoies là-bas pour qu'ils revendent. Personne ne peut s'en charger. Il dit que voilà, je ne peux pas compter sur eux.
Il y en a où vous êtes mis en 4 pour vos frères ou vos cousins. Peut-être pour faire le papier. Peut-être, je ne sais pas. Il est sage parce qu'il est en train de manger. Sa bouche est sur le sein. Donc c'est vrai qu'il ne pleure pas. Ce n'est pas un bébé qui dérange. C'est un grand quand même. Mhm. Et ces personnes ne comprennent pas que si tu as payé son billet d'avion pour qu'il vienne au Canada, si tu as payé sa procédure pour qu'elle vienne au Canada, ça t'a demandé de te priver. Rien n'est plus énervant quand on te prend pour acquis. Oh, elle doit faire, non, si elle ne fait pas, c'est son devoir de faire. Non. Il y en a parmi vous, ça vous a demandé des sacrifices. Ça vous a demandé des sacrifices. Parfois, je te prive de quelque chose. Parce que, ok, non, il faut que telle personne parte à l'école. Il faut qu'elle ait tout le matériel qu'il faut. Il faut que je fasse le billet pour que la personne, je fais son visa. Souvent, il faut aller acheter une billet, tu bois à ta propre santé parce que tu es faute. Ce que tu as accompli sur ta famille, là, ça demande beaucoup de force mentale et beaucoup d'amour même. Il y a des gens qui vous prennent pour acquis. C'est souvent dû à quoi? De faire le bien. Sarah, c'est parce que... Excuse-moi, chérie. C'est dû à la bêtise. Parce que tu étais bête. Tu as compris, Sarah. Tu étais bête, Sarah. T'as suivi. Sarah, tu étais bête. Ok. Tu veux que je te dise que quoi? Si tu ne deviens pas sage, même encore l'année-ci, tu vas encore faire du bien. Ils vont prendre ton bien, après ils vont te rendre le mal. J'espère que tu ne te sens pas offensée, Sarah. Tu as posé une question et tu as répondu. Parfois, c'est comme si on t'a attaché, c'est comme si tu es obligé. Je me suis forcée à arrêter certaines choses. Je me suis forcée. Parce que certaines personnes me prenaient trop pour acquis. Et je dis toujours que personne ne m'a donné une chance. Personne ne m'a coaché, personne. Personne ne m'a dit que voilà, je te donne ça pour que tu commences. Donc quand tu prends la peine pour vouloir que les autres ne souffrent pas autant que tu as souffert, et qu'ils te prennent pour une idiote, mais ma chérie, fais l'idiote. Comme ils sont aussi sages, il faut qu'ils s'en sortent seuls. On ne me prend pas pour acquis. Je tiens peut-être ça de ma grand-mère paternelle et de mon père. Quand je dis à quelqu'un que c'est fini, je ferme là mon esprit. Je ne crois pas qu'elle va encore revenir jusqu'à dire que bon, il faut qu'on essaie encore quoi. Apprenez à être ferme. Parce qu'il y a des personnes, parfois, ils te font quelque chose de mal. Tu les menaces. Si tu fais encore ça, je vais arrêter. Si tu fais encore. Le lendemain, la personne fait encore. Tu continues. Tu ne mets pas ta part de menace en exécution. Après, la personne dit, ah, elle là, elle parle seulement. Ok. Tu te lèveras un matin, tu verras que je ne suis plus là. I exited the chat, sorry. Un homme de l'eau doit faire quel business? Ce n'est pas de ça que je suis venu parler, papa. Donc, je peux, même si je voulais te répondre, je ne pourrais pas. Je n'ai pas d'inspiration par rapport à ça. Quand il me met pour parler, c'est l'esprit qui me dit je parle. Tu es quitte derrière sur quelque chose, tu viens me demander après. Là. Je ne pourrais même pas te dire.
Soyez très ferme. Je répète, soyez très strict. Vous manquez de fermeté. Vous manquez de rigueur. C'est pour ça qu'on sait qu'on peut venir, on prend. Il y a des personnes que quand ils savent qu'ils arrivent chez toi, ils vont fouiller ton frigo, prendre ce qu'ils veulent. Et on n'enseigne pas ce qu'on connaît à tout le monde. Parfois, tu te casses, tu es en train d'enseigner à quelqu'un comment se lever tôt, comment peut-être gérer un business, comment faire tes choses. La personne te se moque de toi. Oh, elle exagère. Elle croit qu'elle est sage plus que qui. Je dis que ce que tu es en train d'apprendre là, ça va t'aider même dans 50 ans. Donc, si tu ne vois pas la valeur de ça, je me retire. Écris ici là, je me retire. Je suis ferme. Commencez à devenir ferme. Décisif. Quand tu parles, tu donnes ta menace une fois. La personne continue, tu mets ta menace en exécution. Dans la paix du Christ. Pas le genre que tu appelles tout le monde, tu dis que j'ai arrêté, j'ai fait. Non, 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 tu n'appelles personne. Parce que la personne sait ce que tu devais faire, si jamais lui faisait sa part. Il connaît la menace que tu lui as donnée. Lucia Belle, tu t'es trompé de direct, tu as compris. Va ailleurs. Elle a tous les commentaires bizarres qu'elle met dans mon direct. C'est comme si ses oreilles écoutent mes choses après 2 heures de temps. Et les gens vous testeront jusqu'à ce que vous ne soyez plus testable. On va venir te piquer jusqu'à ce que tu ne sois plus piquable. On va venir te try jusqu'à ce que on ne te trouve plus pour te try. C'est comme un bébé, non? Tu dis à l'enfant qu'on ne touche pas. Ne touche pas, il touche. Ne touche pas, il touche. J'aime beaucoup pour le feu. Tu dis à l'enfant qu'on ne touche plus le feu. Il vient, il veut tout toucher. Deuxième fois, troisième fois, je te laisse, tu touches. C'est le feu qui va te parler. Le feu là va te parler. Il go talk to you. Commence 2026 en mettant en exécution toutes les menaces que tu avais faites. Tu as dit à telle personne que si tu fais ça, moi je vais arrêter. Arrête. Lève-toi matin, tu arrêtes. C'est comme ça que vous avez donné votre puissance aux gens. Votre pouvoir, vous l'avez donné aux gens. Vous l'avez divulgué aux gens. Parce que vous ne connaissez pas tenir votre parole. Vous ne connaissez pas tenir votre parole. Baby girl, si je t'ai promis, crois-moi, je le ferai. I go do am. Ton bébé de 10 mois qu'on est à la bougie, tu lui as fait quoi, Rosie? Quand on allume, il fuit seulement. Sa mémoire a été imprimée, a été marquée. Franchement, beaucoup d'entre nous, on souffre parce qu'on a cherché. Nos souffrances, là, c'est nous-mêmes qui avons cherché. Parce qu'on ne connaît pas dire non. Et ça s'apprend. Moi, je dis toujours que personne n'est mon Dieu. Même Dieu qui est mon Dieu lui-même, là, il ne se la pète pas. Dieu ne crâne pas que je suis le Dieu de la lumière. Non. Donc, si toi qui n'es pas mon Dieu, tu vas venir crâner devant moi que tu es mon Dieu. Il y a tellement de petites choses qui font que ça prend. Ce sont ces choses qui sucent votre énergie.
C'est là-bas que votre énergie part. C'est là-bas que votre énergie part. Tu restes, ça part, ça part. Tu es en train de réfléchir. Si elle me fait encore ça, après elle fait. Tu dis, ah, elle m'a encore fait ça. Toute la soirée là, tu penses qu'à ça. Moi, je dis tout que le loyer est cher dans ma tête. Le loyer dans la tête de Reine Lumière est très cher. Le loyer, il y a même les messages que je ne lis pas. Souvent, quelqu'un dit que je vais te... I'm going to give you a piece of my mind. I don't need your piece of mind, girl. Je vais te donner un bout de mes pensées. Je n'ai pas besoin de tes pensées. La personne va s'asseoir, va te faire un long message, que tu vas lire ça comme ça va te secouer même une semaine. I'm not going to read them. Je ne lirai pas. Je n'ai pas l'espace dans ma tête. Vous n'avez pas payé le loyer. Et si tu payes le loyer, il faut payer même 5 ans en une fois. Oui. Le millimètre carré dans mon cerveau est très important, très cher. Il y a des gens qui... Je sais qu'il y a des gens qui me regardent, non, ils sont sur ma page. Leur but, c'est de me perturber. Mais je suis imperturbable. Leur but, c'est qu'à 3 heures, je me réveille, je suis en train de tourner sur mon lit, en train de penser à eux. Que comment il a pu me faire ça? Comment il a pu me faire ça? C'est l'heure là que mes idées d'argent viennent. C'est à l'heure là qu'il y a mes idées de business qui arrivent dans ma tête. Oui. Apprenez à sélectionner, disséquer, que ça là, ça ne me sert pas. Donc ça ne reste pas dans ma tête. Je n'en parle pas. Je ne partage pas avec quelqu'un. Je ne me plains pas. Quand ça va chercher la piste d'atterrissage dans ma tête, ça ne va pas trouver, ça va partir ailleurs. Il y a des gens qui vous te macabo. J'aime tellement la façon dont mon esprit est libre des temps, c'est... Si tu vois mon esprit, c'est comme si c'était quelqu'un qui était dans une route décapotable ouverte, on roulait à 500 km à l'heure. Le vent est là comme ça, là, fou, les cheveux sont au vent. No stress, free. Je suis une personnalité publique, je suis sur les réseaux sociaux. Donc quand on me regarde souvent comme ça, il y a des gens qui, quand ils me regardent comme ça, là, qu'est-ce que je peux faire pour stresser la fille ici? Même les commentaires, quand vous venez mettre n'importe quel commentaire en bas du post, vous pensez qu'à 3 heures, je serai en train de penser à votre commentaire. Anogoridam. Tu as compris? Dites-vous toujours que le loyer dans votre tête coûte cher. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut vivre dans votre tête. Ce n'est pas n'importe qui mérite que tu parles de lui. Ce n'est pas n'importe qui mérite que tu lui parles. Il y a des gens qui voient là ton message pour m'attaquer, qui viennent vers moi là. Je supprime le message, je te bloque. Je supprime ton message et je te bloque. Tu avais fait tes bêtises là à qui? Moi. Reine Lumière. Apporte quand même. Apporte. Même si les pieds sont gâtés, apporte. Maintenant, je veux savoir, quand tu as déménagé comme ça, là, ça veut dire que tu as laissé ta caution chez l'autre bailleur, c'est ça?
Et il y a des gens que, par concurrence avec vous, ils aiment se dire que j'ai fait les problèmes à telle personne. Aussi bête que ça. Hein. J'ai fait les problèmes avec Reine Lumière. Parfois, ils regardent comme ça et disent que tu as même quel âge jusqu'à tu te dis que tu peux venir me donner des problèmes. Et tout ça, c'est la gentillesse. Tout ça, c'est parce que vous voulez être gentil. J'ai une petite fille une fois. En arrêtant de dealer avec la fille. Je l'avais rencontrée dans un orphelinat. Elle dit, oh vraiment, mamie, je t'aime beaucoup, vraiment. Est-ce que tu peux me prendre sous ton aile? Et je suis sûre qu'elle parlait avec des personnes qui ne me portaient pas à cœur. C'est généralement ça qui fait que ça détourne l'esprit de quelqu'un. À l'époque, elle devait avoir 21 ou 22 ans. Un jour, elle est venue à mon bureau. Elle dit qu'elle voulait bagarrer avec moi. Il dit que ça fait pas une semaine que tu m'appelais Mommy. Que voilà aujourd'hui ici là. Et heureusement que moi là, je suis tellement transparente. Si tu viens avec moi. Ce que je dis et ce que je fais dans mon quotidien, no be different. Si j'étais différente, c'est que les gens que j'ai insultés, parce que ma bouche là sort trop. C'est qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux pour me gâter. Je dis que ça fait une semaine que tu étais en train de m'appeler Mommy ici là. Tu viens aujourd'hui, tu te places devant moi, tu dis que tu veux bagarrer avec moi. Elle m'a insulté sorcière. Bon, je suis sorcière. C'était pas une information nouvelle. Je suis une sorcière. Donc, ceux qui ne savent pas, je suis une sorcière. Je disais sorcière. C'est pas nouveau pour moi. Je sais que je suis sorcière. Voilà. Fière de l'être. Donc, une semaine plus tard, ou bien 2 semaines, elle est en train de s'excuser. Je crois que peut-être 6 mois plus tard, elle est encore en train de faire les mêmes choses. Après, j'ai porté réflexion à la situation. J'ai dit, mon problème, c'est que j'ai voulu élever cette fille. Le problème, c'est que parfois, vous ouvrez vos maisons à ces personnes. Vous ouvrez votre quotidien à ces personnes. Quand les personnes là se plaignent, vous les écoutez. Vous les conseillez. Après, la personne se dit, mais si elle peut écouter mes problèmes. Parce qu'après, je me dis, mais qu'est-ce qui a fait que l'enfant s'y pense qu'elle peut venir se mettre devant moi jusqu'à se dire qu'elle peut lever la main pour dire qu'elle va bagarrer avec moi. Donc, quand vous voyez, j'ai fait un long chemin avant d'arriver ici. Avant de vous dire que je coupe, j'ai fait un long chemin. It was a long way. Tu ouvres ta maison à quelqu'un. La personne dort sur le canapé, tu dors dans la chambre. Parfois, j'ai des gens qui sont venus vivre chez moi qui ont dormi même sur le lit avec mes enfants. Mais quand j'ai compris, j'ai dit never, never ever. Tu veux rester au rang de chien ou de porc, hein? Reste là-bas, je vais te mettre dans la case des porcs. Oui. Et mes perles ne passeront pas là où il y a le porc. Quand je dis que tu te mets dans la case du porc, je ne t'insulte pas. C'est juste qu'on a voulu te mettre sur le canapé. Tu as refusé. Tu voulais aller dans la porcherie. Donc, j'ai créé une porcherie pour toi. Je dis encore, votre problème ou encore votre défaut, c'est que vous avez voulu élever ces personnes. C'est que vous avez voulu prendre ces personnes comme des gens. Comme des personnes, non? Mais ils se voyaient comme des chiens ou bien comme des cochons, comme des canards. Ce sont des métaphores que j'utilise. Maintenant là, avant je restais, si je fais le marché ou bien j'achète quelque chose. Je vais acheter pour mes enfants, je vais acheter pour toi, je vais acheter pour moi. Maintenant le niveau où j'en suis, je fais la discrimination maintenant. Oui. Apprenez à faire la discrimination. Je vous demande, je vous dis. Apprenez.
Parfois, tu reçois quelqu'un chez toi. Tu dis que non, il faut que je le mette dans l'école de mes enfants. Il y a des personnes qui méritent de partir à l'école publique de 10 000 francs l'année. L'école publique de 50 cas l'année. Si tes enfants sont dans l'école de 3 bâtons ou 5 bâtons, c'est ton problème avec des enfants. Parce qu'il y a des gens qui te prouveront matin, midi, soir, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ils te prouveront qu'ils ne méritent pas que tu les élèves. Je fais la discrimination jusqu'à... Je fais. Avec plaisir, je fais. Je ne découpe pas les viandes à part égale dans ma maison. Ce n'est pas genre tout le monde a la même portion de viande. Je ne fais plus ça. Hein. J'ai grandi dans une maison où, toutes les maisons où j'ai été, on avait tout plein d'enfants. Oh, les enfants de tel, les enfants de tel. Donc, même si tu es dans une maison où tu es l'enfant de la maison, tu es légitime, on t'a appris que tu as tout manger la petite viande, la même portion que l'autre, l'enfant du voisin. Moi, je ne fais plus ça. I don't do that. C'est là-bas que ça commence. Ah, je viens d'arriver chez eux. Elle donne à manger à ses enfants la même quantité que pour moi. Je vous le dis. Hein. J'ai des enfants que j'ai eu à prendre chez moi. Parce que avec mes enfants, on a un système... On a vécu en Europe avant d'être ici. Ce qui fait que les Européens ont un système que... Shopping, restaurant. Donc une fois tous les deux semaines, 2-3 semaines au plus, on va au resto. Surtout les Anglais. Les Anglais, ça c'est le système des Anglais. Donc, si jamais j'ai des personnes qui sont chez moi, je les habitue que bon, si c'est le week-end on doit sortir, je sors avec vous et mes enfants. Même l'autre là, à nos filles à Megan. Apprenez à faire la discrimination. Parce que le fait que tu arrives au McDo avec la personne, bon, vous arrivez au KFC, je ne sais pas trop quoi. Comme la personne a vu que tu as pris pour la nourriture de ton enfant 9K, tu as pris pour elle 9K. Ça commence à monter dans sa tête. Ce que je vous dis là, ça paraît tellement anodin. Mais après, quand on vous dit que j'ai fait le bien, on ne me rend pas le mal, c'est parce que tu as trop rapidement fait le bien à la personne. Trop rapidement. Souvent, tu prends quelqu'un chez toi, tu as une maison peut-être... Je me rappelle l'année passée, j'étais dans un duplex, on avait 6 chambres. Donc quand je prenais des gens, chacun avait sa chambre. Il y a des gens qui ne méritent pas d'avoir leur propre chambre. Ne fais pas l'erreur là, ne fais pas l'erreur. Ils ont besoin de dormir sur l'étage avec 6 personnes dans la chambre. Donc quand tu les prends, il quitte de 6 personnes dans la chambre, subitement il a son lit, il a sa chambre, il a son... Oh my goodness. Tu l'as élevé trop rapidement. Tu vas voir son comportement, non? C'est la même façon que quelqu'un qui devient riche rapidement. Ou bien il est là, il construit sa maison, il souffre. Tu portes une grosse somme d'argent, tu lui donnes. Erreur. Tu vas voir le comportement de la personne. Tu dis, mais tu n'étais pas comme ça avant. C'est la chambre que tu lui as donnée là. Il y a même l'autre que je me battais avec lui pour l'écran du téléphone. J'arrange l'écran du téléphone. 2 semaines plus tard, il a gâté. J'ai dit que comme je vais arranger encore là, mets la coque et la vitre sur le téléphone. Il ne met pas. Il gâte encore. Il dit que comme tu as gâté encore la deuxième fois là, je n'arrange plus. Tu mérites un téléphone cassé. Tu mérites de rester sans téléphone. Vous savez, en tant que choisi, l'ennemi va utiliser n'importe quoi pour te faire une bataille. Et ce que je vous dis là, c'est subtil et c'est les choses de ta maison. C'est tellement petit que ça. C'est pas aussi pertinent qu'on peut faire en direct à propos.
Mais c'est important. Mais c'est important. C'est important. Très, très, très important. Qu'on ne te fasse pas te sentir mal. Parce que, non. Et si tu regardes bien, tes enfants sont obéissants. Même tes enfants qui sont trop obéissants, ne les mélange pas avec les enfants têtus trop vite. Je m'en fous de la jalousie. Là-haut. Je dis que quand tu te comportes comme ça, la jalousie naît. Bon, quand tu fais le contraire, alors pourquoi la jalousie naît encore? C'est juste qu'à la fin de l'histoire, je veux plus être la personne qui était bête. I don't want to be the fool of the story. Tu sors acheter les habits de tes enfants, il faut que tu achètes la même somme pour les autres, pour qu'ils ne se sentent pas mal. Parfois, vous mélangez vos enfants avec ces enfants-là. J'ai connu cette expérience. J'étais en Angleterre. Mon premier enfant avait 5 ans. J'avais recueilli des personnes qui venaient de la France. Je les ai hébergées. Et ils payaient un loyer dans une des chambres de la maison. Maman. C'était l'une de mes premières leçons là-bas. Erreur à ne pas répéter. J'ai une amie qui me disait récemment que pour les fêtes de Noël ici là, elle vit avec ses neveux. Et elle vit chez sa mère, chez ses parents. Et ses parents ont pris quelques petits-fils. Et elle dit que souvent pour les fêtes de Noël, elle achetait les habits à tous les enfants de la maison. Donc ses neveux et nièces. Elle dit que le tout, c'est elle achetait seulement à son enfant. Après, s'est couchée, dormie, elle. Elle dit qu'elle était en paix. Elle dit qu'elle était en paix. Mais vous attendez que c'est tout moi qui achète les tout de vos enfants. Que le tout, c'est elle était en paix. Après, un de ses frères a envoyé les dos pour acheter les habits de ses propres enfants. Il n'a pas envoyé pour les enfants de la fille. Alors que chaque année, depuis 4-5 ans, elle achetait pour tous les enfants. Quand il a vu qu'elle n'a pas acheté pour son fils, il a envoyé pour acheter pour son fils, seulement son fils. Elle dit que ça n'a pas dérangé. Ce que j'ai dit, c'est plus pour les femmes, parce que les hommes sont très souvent partis. C'est la femme qui reste pour connaître ces petits accrochages. Et certains hommes, parfois, ont exposé leurs enfants. Parce que tu viens, tu lances l'enfant dans la maison, tu pars. Tu ne vois pas comment on traite l'enfant. Tu rentres avec quelque chose pour tout le monde, un pour tout le monde. Peut-être parmi les 4 enfants là, ton enfant est le seul qui est ton enfant biologique. Mais tu ne sais pas comment on traite ton enfant. Oui, quand tu dis non, tu te sens libéré. Et c'est là que tu vois le cœur de la personne que tu aidais tous les jours. Protégez parfois vos enfants, s'il vous plaît. Il y a des personnes parfois que tu viens, tu donnes. Quand tu pars, ils font le chantage à ton enfant, ils prennent pour ton enfant, ils mangent. Et ton enfant ne te dit pas. Ton erreur, c'était d'exposer ton enfant en mettant ton enfant dans la maison avec ces gens-là. Parce qu'il y a des gens que dans l'enfance, leur cœur est déjà très noir. Tu fais n'importe comment. Leur cœur est déjà noir. Il y a des enfants qui sont des manipulateurs. Tu le vois, il a 8 ans comme ça là. Il manipule ses frères à la maison. Hein. Ou bien les gens avec qui il vit.
Moi, je dis toujours dans la paix du Christ. Dans la paix du Christ. Même s'il faut que tu amènes ton enfant dans la chambre pour lui donner le Yahoo, il mange. Il finit de manger, tu essuies sa bouche. Tu dis que ne dis à personne qu'on t'a donné le Yahoo. Hein. Tu es en train de protéger ton enfant. Oh, ta mère t'a donné le Yahoo. Tu n'as pas donné ma part, pourquoi? Ta mère t'a donné le Yahoo, tu n'as pas donné ma part, pourquoi? Hein? Oui, il y a des gens qui peuvent faire ça. Ta mère t'a donné le Yahoo, tu n'as pas donné ma part, pourquoi? Protégez vos enfants. Certains, on leur fait beaucoup de chantage. Ils ne peuvent pas vous dire. L'erreur que vous avez faite, c'était de les exposer en leur mettant dans la... J'ai compris qu'on n'achète pas la tête de son enfant. Hein. On n'achète pas. Oh, comme il est dans la même maison qu'en donnant beaucoup, je leur donne aussi. Comme je suis en bain, j'ai laissé mon enfant chez ma soeur. Oui, en envoyant pour mon enfant, j'envoie aussi pour ses enfants. On va prendre pour ton enfant, on va manger. On va manger, on va me le taper, on va mettre dessus. Alors que tu envoies aussi pour eux, croyant que ça allait le protéger. Le cœur de l'être humain est... Que ta soeur, comme ça, là, que tu l'as laissée là au pays, elle est fâchée comme tu as pu partir au Canada. Ça l'énerve. Pourquoi tu es parti au Canada? Ça l'énerve. Donc ton enfant là va lire l'heure sur elle. Oui. Ta grand-mère te faisait ça, elle ne disait pas boire l'eau chez les gens. Hein. Vous savez, le cœur des gens, hein, les gens ont le cœur noir. Hein. Les gens ont le cœur noir. C'est vous qui blaguez un peu. Vous dites toujours que tout le monde est gentil. Que moi, comme je ne pense pas mal, parfois tu envoies une paire de chaussures à tout le monde, tu envoies aussi une paire à ton enfant. Même la paire de ton enfant, là, il ne porte pas. Il ne peut pas te dire qu'il ne porte pas ça. Tu as envoyé pour tout le monde, tu as envoyé pour ton enfant. Ça a changé quoi? Je n'ai pas dit que toutes les familles sont comme ça, mais tout ce que je veux que vous sachiez, c'est que ne laissez plus les signes. Il y a des signes que Dieu vous utilise pour vous montrer depuis, mais vous ne voyez pas, vous ne voulez pas voir. Ne faites plus les mêmes erreurs. En réfléchissant sur mes propres pensées, j'ai compris que l'esprit m'a enseigné toutes ces choses depuis longtemps. C'est juste que parfois on ne veut pas s'écouter. On fait ce que les autres nous conseillent. Mais en prenant du recul et en m'écoutant, ça me donne beaucoup de paix. Et c'est aussi là que je comprends que la méchanceté n'a pas d'âge. Quelqu'un peut avoir 8 ans. Tu es sa tata, tu as 27 ans. Il ne t'aime pas. Oui. Donc, il faut comprendre que ça n'a pas d'âge, on va dire comme ça. La jalousie et la méchanceté. Et quand tu arrives à comprendre que, en fait, ces personnes-là me jalousent depuis, c'est juste que je faisais semblant de ne pas voir. Deuxièmement, s'ils sont en mesure de m'atteindre, c'est parce que chaque fois, je repars toujours là-bas. Je repars toujours. C'est encore moi qui m'expose à eux. C'est là que tu commences à sortir toi-même du trou dans lequel tu es parti t'enterrer. À bon entendeur. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.
On va se parler demain matin. Je ne fonctionne qu'avec des faits. Je ne suis pas dans les superstitions. Que l'abeille a fait comment là. Je ne suis pas dans les superstitions. Je sais qu'il y a des personnes que vous aimez les petits signes. Que l'oiseau est venu sur ma fenêtre, ça veut dire quoi? Je ne suis pas dans ça. Ok? Je ne suis pas dans les petits. Je suis sur les j'ai gradué. Je suis plus en haut que ça. C'est pour ça que vos petits trucs, j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de ça. Je ne suis pas dedans. Vous avez suivi, non? Voilà. Parce qu'on se concentre sur plus que ça. Le tout de ton abeille, là, ça va te donner l'argent. Pour l'abeille, là, ça donne l'argent. Concentrez-vous sur l'argent. Ce dont je viens de parler, si tu te libères de certaines personnes, ça va faire que tu aies plus d'argent parce que tu auras plus de temps pour toi. Concentrez-vous sur ce qui est important. Arrêtez de laisser votre attention partir dans n'importe qui, n'importe quoi. Focus on money. J'ai 50 comptes. Le compte de 800 000 abonnés et les autres comptes. Tu as compris? Il faut aller en t'arnaque. Va dans un petit compte de 700 abonnés. Là-bas, on va bien t'arnaquer. Tu as compris? Il n'y a que rien de compte. Ça, ce n'est pas mon compte. Ça, ce n'est même pas moi ici là. Ce n'est pas Reine Lumière qui est en train de parler. Ce n'est pas moi. Tu as suivi. Mon vrai compte a 700 abonnés. Ce n'est pas celui qui a 800 000 abonnés. Ok? Tu as suivi. Ce n'est pas moi ici qui parle. Ce n'est pas moi. Voilà. On va dans le compte qui a 700 abonnés là. Ça, c'est mon vrai compte. 800 000 abonnés là, c'est pas moi. Voilà. Tu as compris, non? D'accord. C'est ça. Tu as bien compris. Super. Oui. Ce qui a 814 abonnés là, c'est ça mon vrai compte. 800 000 abonnés là, ce n'est pas moi. C'est pas mon vrai compte ici là. Tu dis que Mbappé, hey Seigneur, ça faisait longtemps que je n'avais pas insulté quelqu'un comme ça. J'espère qu'il ne sait pas ce que Mbappé dit. Hey TikTok, qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Oh Dieu.